Entrevue avec Anne-Marie Taravella, doctorante en administration des affaires à l'Université de Sherbrooke. Quelles ont été vos motivations à entreprendre des études langagières? La recherche du plaisir, vraiment. Quand j'étais adolescente, j'ai avoué une passion pour la langue française. Et puis j'ai bifurqué vers la carrière commerciale. J'ai fait des études de sciences économiques à Paris Dauphine en France. J'ai exercé dans mon domaine. Mais mon plaisir venait surtout encore de la recherche du mot juste. Alors quand j'ai immigré au Canada et que j'ai voulu me reconvertir, j'ai cherché à valoriser ma passion. Donc je suis entrée à Concordia pour un baccalauréat en traduction et une maîtrise en traductologie. Et j'ai découvert un monde et une profession passionnante. Mais au-delà d'une motivation personnelle, je crois que c'est important de faire des études langagières, parce que le langage, c'est le véhicule privilégié des relations humaines, et c'est donc normal que ce soit un objet d'étude privilégié. En plus, on peut le regarder sous tellement de formes, de tellement de points de vue différents, la linguistique, le transfert linguistique, la sociologie, les études culturelles, la technologie. Moi, j'ai choisi de l'étudier sous l'angle de la gestion. C'est pour ça que j'ai choisi de faire un DBA, un doctorat en administration des affaires à l'Université de Sherbrooke, qui est une des rares en Amérique du Nord à l'offrir en français. Quelles sont, selon vous, les principales retombées positives des technologies langagières dans le quotidien de leurs usagers? Comme toutes les technologies, ce sont des accélérateurs, avant tout. Elles permettent de faire la même chose que ce que l'on fait d'habitude, mais plus vite et plus efficacement. Dans le sondage que le CRTL et CROP ont administré en 2011, les principales raisons pour lesquelles les utilisateurs adoptaient les technologies langagières, ce qu'ils appréciaient, c'était notamment le gain de temps et le gain d'uniformité. Donc les technologies langagières permettent de faire ce que les langagiers font depuis toujours, à savoir obtenir, classer, traiter, diffuser l'information, mais plus vite et plus efficacement. Ce sont aussi des facteurs d'échange et d'ubiquité, d'échange d'informations, bien sûr, d'échange de savoir, d'ubiquité parce qu'elles abolissent les distances physiques. Avant, on devait aller consulter, par exemple dans les bureaux de l'OQLF, des fiches papier. Aujourd'hui, on peut accéder à de l'information terminologique dans les bases de données de Termium, de l'Union européenne, du GDT, en un clic et de n'importe où. Donc ça, c'est fantastique. Et les concordanciers, les corpus permettent également de bâtir sur le savoir d'autrui, donc de bâtir du savoir collectif, même s'il existe encore de nombreuses questions quant à l'exploitation de ces corpus. Les technologies permettent d'envisager de le faire, et ça c'est fascinant. C'est aussi un moyen de révolution, je crois. Les technologies ont toujours révolutionné les façons de faire, nous conduisent à inventer de nouvelles façons de faire. Le monde a changé quand on a découvert l'électricité, quand Internet a été inventé. Avant ça, le feu, l'imprimerie. Et nous sommes en train d'inventer une nouvelle façon de faire, qu'on n'a pas fini encore d'anticiper. Aujourd'hui, par exemple, la reconnaissance vocale permet d'avoir un interprète dans la poche. C'est une des révolutions que les voyageurs utilisent. Il y en a bien d'autres. Qu'avez-vous retenu des résultats du sondage mené auprès des utilisateurs de technologies langagières? J'ai d'abord retenu qu'il y avait une soif d'échanger, une soif d'aborder le sujet. Parmi les nombreuses questions, les 380 répondants ont été 88% à déclarer qu'ils trouvaient utile d'échanger avec d'autres utilisateurs de technologies langagières à propos des outils qu'ils avaient adoptés ou qu'ils envisageaient d'adopter. Il y avait vraiment un désir de parler de la pratique, de l'utilisation de ces outils, de s'auto-former entre professionnels, d'obtenir de l'information pour prendre une décision. J'ai aussi retenu que la définition du terme technologie langagière n'était pas encore très claire. En tout cas, il y en existe plusieurs qui sont clairs pour chacun des répondants, mais qui coexistaient. Pour certains, les technologies langagières sont toutes les technologies que le langagier peut utiliser dans sa pratique. Et ça va du traitement de texte jusqu'à l'outil de gestion de projet, en passant par le courriel tout simplement. Pour d'autres, ce sont uniquement les technologies qui sont propres à la pratique des transferts linguistiques, donc les mémoires de traduction, les
bases de données. Et pour d'autres encore, les technologies langagières sont toutes les technologies qui miment le langage humain. Je pense que ce serait intéressant qu'il y ait un débat où la détermination de plusieurs définitions en rapport avec le sujet. Également, ce qui était marquant, c'est que 97% des répondants ont déclaré qu'ils utilisaient déjà les technologies langagières passives. On avait fait la distinction entre les technologies langagières passives, celles qui permettent uniquement de consulter de l'information, comme les dictionnaires électroniques par exemple, et celles qui étaient dites actives dans le sondage, qui étaient proposées comme étant actives, c'est-à-dire qui permettent de modifier l'information, de bâtir une traduction, de bâtir également des archives, des mémoires propres au langagier qui lui permettent de s'en servir pour fabriquer, pour faire des traductions. Et là, seulement la moitié des répondants déclaraient utiliser des technologies langagières actives. Donc là, il y a encore place à un grand potentiel d'adoption des technologies, j'imagine lié à l'obtention d'informations, à l'échange d'informations sur cette technologie. Les gens demandaient à être sensibilisés. Et ils demandent également, je crois, ils ont besoin de soutien non plus pour consulter de l'information de façon électronique. Je pense que les langagiers sont bien expérimentés de ce point de vue, mais pour produire, pour vraiment être soutenus dans leur processus de production professionnelle, c'est-à-dire faire des traductions ou faire des recherches technologiques et conserver et archiver l'information. Pouvez-vous nous parler de votre sujet de thèse? Oui, j'explore la façon dont les entreprises fournisseurs de services de traduction intègrent les technologies langagières dans leur processus administratif. Plus particulièrement, j'adopte pour ça une approche centrée sur les systèmes d'information. J'appartiens au département des systèmes d'information et méthodes quantitatives de gestion de la faculté d'administration de l'université de Sherbrooke. Donc c'est la spécialité du département. Les systèmes d'information, c'est un courant de recherche établi dans les sciences de l'information et elles ont pour caractéristique de s'intéresser de près au comportement humain et organisationnel. Moi, je fais le parallèle entre les systèmes d'information de gestion et ce que j'appelle les systèmes d'information langagiers. Au-delà du poste de travail informatisé du traducteur individuel, les systèmes d'information langagiers soutiennent l'ensemble du processus de traduction. Ça comprend et ça intègre des outils très variés, y compris les outils de gestion de projet, des outils de gestion de suivi du rendement. Et l'objectif est de partager l'information à l'échelle de l'entreprise afin de soutenir l'ensemble des processus qui permettent d'aboutir à une traduction de qualité et qui satisfassent les critères de l'entreprise. Outre le domaine de la traduction administrative, quel lien établissez-vous entre l'administration et la traduction? Pour moi, la traduction, c'est un objet de recherche en sciences administratives, en sciences de l'organisation. Plus précisément, les processus de production de traduction ou les processus administratifs des entreprises fournisseurs de services de traduction sont mon objet de recherche en sciences organisationnelles. Et c'est un objet de recherche qui demande d'articuler une réflexion sur des pratiques organisationnelles dans un domaine que l'on connaît peu. Pourtant, la traduction s'exerce professionnellement au sein des organisations, prise au sens large, organisation pouvant être une grande entreprise publique ou privée, ou une entreprise individuelle, encore une association. C'est donc pertinent de s'intéresser, de se poser les questions que se posent les chercheurs en sciences organisationnelles pour étudier la pratique de la traduction professionnelle en contexte. Et puis la pratique de la traduction est un objet de choix, je crois, pour les sciences organisationnelles, parce que la traduction est au cœur des échanges humains, commerciaux et mondiaux. Et c'est une pratique professionnelle qui véhicule des valeurs de créativité et d'exigence de qualité dont l'organisation doit tenir compte dans ses processus administratifs. C'est donc un objet peu exploité en sciences de gestion et c'est dommage parce que la traduction n'est pas une marchandise. C'est un service professionnel qui doit se vendre comme tel, tout en tenant compte, bien sûr, des impératifs de gestion de toute organisation.